deux pierres d'alliance. L'une est une pierre noire, l'autre blanche. Deux pierres d'alliance. Et les deux pierres sont, en fait, à la source. Ce sont les deux pierres sources des deux livres de Dieu, de deux grands livres de Dieu au travers de nous. Ces deux pierres de Dieu sont deux pierres de Dieu. En fait, c'est la pierre noire de Dieu et la pierre blanche de Dieu que Dieu place au travers de nous. L'une, la pierre noire de Dieu, en fait, c'est la pierre qui est soit à la base, soit au sommet. Dieu les place de façon alternativement, c'est-à-dire parfois dans la dimension de l'ombre de Dieu, pas parfois, il y a dans la dimension de la chair de Dieu. Le livre, en fait, la pierre de l'alliance, la pierre noire, est placée pratiquement au sommet du livre, du grand livre, et le grand livre est fermé dans ce cas. Lorsque la pierre noire est au sommet du livre, du grand livre, dans la dimension de la chair de Dieu au travers de nous, le livre est fermé. Alors que dans cette même dimension de la chair de Dieu au travers de nous, lorsque la pierre blanche de Dieu, de l'alliance de Dieu, elle est placée à la base du livre, le grand livre est ouvert. Et ça, c'est dans la dimension de la chair de Dieu au travers de nous. Maintenant, dans la dimension de l'ombre de Dieu au travers de nous, c'est pratiquement la complémentarité inverse de Dieu. Là, c'est la pierre noire, la pierre de l'alliance noire de Dieu, la pierre de l'alliance de Dieu noire se trouve à la base et son livre est ouvert. Et la pierre blanche, la pierre de l'alliance blanche de Dieu, la pierre blanche de Dieu, se trouve au sommet du livre. Et le livre, le grand livre est fermé au travers de nous. Mais déjà pour les deux pierres de l'alliance de Dieu, ce sont des pierres de l'œil de Dieu. Bien. Donc pour lire, maintenant, Dieu accorde un don de Dieu au travers de nous permettant en fait de pouvoir lire au travers de nous le grand livre qui est fermé. On pourrait croire que le grand livre fermé, c'est un livre de secrets inaccessibles ou des mystères de Dieu inaccessibles. Il n'en est pas ainsi. Dieu permet à ce que même les mystères que Dieu place, nous accorde au travers de nous dans le livre qui est fermé, Dieu permet en fait que le livre, le grand livre qui est fermé soit aussi lu tout en étant fermé au travers de nous. Et c'est l'œil de Dieu au travers de nous qui nous permet en fait de recevoir au travers de nous la lecture des messages de Dieu, des mystères de Dieu qui sont ainsi
accordé par Dieu au travers de nous dans ce grand livre. Que ce soit avec le grand livre qui est fermé de la pierre blanche de Dieu, que ce soit le grand livre fermé de la pierre noire de Dieu, les deux pierres, les deux grands livres fermés sont lisibles, l'une tout comme l'autre. Il faut au préalable que Dieu nous accorde ce don, le don de l'œil de Dieu. L'œil de Dieu est capable de lire dans un grand livre de Dieu, quoique ce grand livre est fermé. Mais les yeux de Dieu, au travers de nous, bien sûr, les yeux de Dieu de l'autre côté nous permettent, au travers de nous, de pouvoir lire au travers de nous le grand livre ouvert de Dieu au travers de nous. Et c'est à cela que, mais, et ce qui est aussi encore merveilleux, c'est que les deux grands livres, l'un tout comme l'autre, ne sont pas différents. Ils sont complémentaires. Déjà, autant l'un est ouvert, l'autre est fermé. Mais les deux sont placés côte à côte. Côte à côte, ils se touchent côte à côte. C'est-à-dire, on prend déjà de façon symbolique deux livres. On ouvre l'un d'un côté et l'autre, on le ferme de l'autre côté. Et ça nous donne ce symbole de Dieu, en fait, qui est deux branches ouvertes d'un côté et une seule branche qui est fermée de l'autre côté. C'est ici le symbole de l'amour de Dieu au travers de nous. C'est le symbole aussi du sceptre de la création de Dieu au travers de nous. Et à ce niveau-là, les deux messages transcrits, l'un dans le livre ouvert et l'autre dans le livre fermé, sont complémentaires, jamais différents. Le premier message, c'est le message qui se trouve dans le livre ouvert de Dieu au travers de nous, c'est un message des signes de Dieu. Lorsqu'on est dans la dimension de la chair de Dieu au travers de nous, ce grand livre recèle en fait les symboles de Dieu. Il est transcrit avec, en fait, c'est un grand livre qui porte des messages de Dieu, des mystères de Dieu, des signes de Dieu, dans des symboles de Dieu qui sont sous forme de signes de Dieu. C'est là, c'est l'instant où Dieu nous parle en parabole, en utilisant des signes de Dieu, des fruits, des animaux, des montagnes, des hommes, des rivières, le ciel, la terre, des astres. Et Dieu nous accorde des messages de Dieu comme cela par des signes de Dieu. Et cela n'est pas fermé, c'est ouvert. Dieu nous parle avec tout cela au travers de nous. Et c'est ici le grand livre de la pierre blanche de Dieu au travers de nous. C'est ce grand livre-là qui est ouvert dans la dimension de la chair. Mais par contre, le livre des symboles de Dieu, qui sont des symboles qui ne sont pas
des symboles, des signes des dieux, c'est-à-dire, c'est pratiquement, on peut appeler ça des dessins, où on dessine un carré, on dessine un triangle, on dessine, les formes de Dieu ne sont pas forcément, même si parfois ces symboles de Dieu ressemblent véritablement à des signes de Dieu, mais elles ne sont pas forcément des signes de Dieu. Ce sont des symboles de Dieu. Et parfois parce qu'elles ressemblent aux signes de Dieu, c'est justement pour cela que Dieu nous dit au travers de nous que les deux livres sont complémentaires. Parfois on pourrait même s'y méprendre, les confondre. Penser qu'un signe de Dieu est un symbole de Dieu, et un symbole de Dieu est un signe de Dieu. Mais en fait, un symbole de Dieu reste un symbole de Dieu et un signe de Dieu reste un signe de Dieu. Et c'est à ce niveau-là que les deux livres, maintenant dans la dimension les deux livres sont ainsi complémentaires. Maintenant dans la dimension de la chair de Dieu au travers de nous, le livre des symboles de Dieu, il est fermé. C'est-à-dire il est fermé, c'est-à-dire il est très difficile avec les yeux de pouvoir recevoir la compréhension de Dieu au travers de nous. C'est que le message que Dieu nous accorde au travers de nous, des symboles de Dieu. Les yeux. Il faut que Dieu ouvre l'œil de Dieu au travers de nous. Différent des yeux qui sont deux comme ça, globuleux, et Dieu ouvre au travers de nous, en fait, l'œil de Dieu, et cela nous permet de recevoir le message de Dieu, la compréhension de Dieu qui est dans le symbole de Dieu que Dieu nous accorde en message de Dieu au travers de nous. C'est pour ça que ce livre-là, le livre des symboles de Dieu dans la dimension de la chair de Dieu au travers de nous, il est fermé. Donc, pour y accéder, pour comprendre les symboles de Dieu dans la dimension de la chair de Dieu au travers de nous, nous avons besoin que Dieu nous ouvre au travers de nous l'œil, son œil au travers de nous. C'est avec l'œil de Dieu qu'on peut véritablement recevoir des messages qui sont mystérieux. Des messages de Dieu, bien sûr. C'est à ce niveau, lorsqu'on voit un dessin, on voit un carré, on voit un symbole quelconque de Dieu. C'est pourquoi la plupart des symboles de Dieu sont attachés au mysticisme. Et les hommes, on a souvent du mal à les accepter tels que, et on les rejette dans un coin tel que c'est mystique, c'est occulte. En vérité, ces symboles de Dieu que Dieu nous accorde au travers de nous sont une dimension de la manifestation et de la matérialisation de la voix de Dieu au travers de nous. Dieu manifeste et matérialise sa voix au travers de nous de différentes façons. L'une d'elles, c'est comme les symboles de Dieu, et l'autre comme des signes de Dieu au travers de nous. Et puis au milieu des deux, il y a la signification de Dieu au travers de nous. Donc la signification des symboles de Dieu et la signification des signes de Dieu. La signification de Dieu, elle est pratiquement au milieu des deux. Et c'est que Dieu nous parle avec des symboles de Dieu au travers de nous. Dieu nous parle aussi avec des signes de Dieu au travers de nous. C'est la voix de Dieu.
Et c'est pas vraiment la limite absolue. Il y a aussi Dieu qui nous parle avec sa puissance au travers de nous. Là, c'est Dieu qui nous parle avec sa voix au travers de nous. Et Dieu nous parle aussi avec sa puissance au travers de nous. Donc, et c'est vraiment cela en ce qui concerne les deux livres de Dieu dans la dimension de la chair. L'un est fermé et l'autre est ouvert. Maintenant, dans la dimension de l'ombre de Dieu, il y a aussi deux livres. L'un qui est fermé et l'autre est ouvert. Et de l'autre côté, c'est la renverse de Dieu, en fait, ce qui se passe. Le livre qui est ouvert de l'autre côté, il porte à la base, c'est un livre qui est scellé par le livre, par la pierre noire de Dieu au travers de nous. Et le livre qui est fermé de l'autre côté, c'est celui qui est scellé par la pierre blanche de Dieu au travers de nous. Cela veut dire que Dieu dit au travers de nous que dans la dimension de l'ombre de Dieu, le livre qui est fermé, le livre de Dieu qui est fermé, le grand livre de Dieu qui est fermé au travers de nous, c'est un grand livre qui porte en fait la voix de Dieu, qui manifeste et matérialise les signes de Dieu au travers de nous. Donc Dieu nous parle au travers de nous, nous parle des signes de Dieu, mais dans la dimension de l'ombre, cela est fermé. Cela est fermé. C'est par contre les symboles de Dieu qui sont ouverts dans la dimension de l'ombre de Dieu. La voix de Dieu par les symboles de Dieu est ouverte dans la dimension de l'ombre de Dieu. Et cette dimension, et c'est vraiment la renverse de la dimension de la chair de Dieu au travers de nous. Ce qui se passe dans la dimension de l'ombre de Dieu au travers de nous. Et donc, dans l'accomplissement d'une métamorphose de Dieu au travers de nous, Dieu permet que, pratiquement dans un processus de croissance de Dieu au travers de nous, nous puissions ainsi recevoir au travers de nous la lecture des compréhensions de Dieu, des messages de Dieu, des mystères de Dieu qui sont transcrits dans les livres, les 4 livres, c'est-à-dire les 2 livres de la dimension de la chair et les 2 livres de la dimension de l'ombre de Dieu. Les 2, en fait, Dieu permet à ce que l'homme puisse ainsi recevoir au travers de lui la lecture de ces livres. C'est d'une très grande importance. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est lorsque Dieu accomplit la lecture de ces livres au travers de nous, il y a des dons de Dieu, des capacités de Dieu qui sont activées au travers de nous. Soit nous recevons par validation, Dieu valide au travers de nous des dons de Dieu et des capacités de Dieu, c'est-à-dire les connaissances de Dieu que Dieu place au travers de nous. Puis, après, Dieu commence à nous faire lire au travers de nous, soit par les yeux de Dieu au travers de nous, soit par l'œil de Dieu au travers de nous. Nous recevons la lecture de Dieu au travers de nous, de ces capacités de Dieu et de ces dons de Dieu que Dieu a placés au travers de nous, c'est-à-dire les connaissances de Dieu que Dieu a placées au travers de nous.
c'est un moment pratiquement où Dieu nous accorde sa compréhension de ce que Dieu a déjà accompli au travers de nous, et cela active un don qui était validé au travers de nous, ou une capacité qui était validée au travers de nous, elle est maintenant activée au travers de nous. Et c'est ainsi que c'est pour cela que cette lecture, elle est très importante au travers de nous. Elle est très importante. Ces mystères de Dieu, Dieu nous permet en fait, c'est très important au travers de nous, et cela permet à ce que l'homme puisse recevoir la croissance de Dieu au travers de lui. Donc, s'il y a un don de Dieu quelconque qui semble, ou une capacité de Dieu quelconque au travers de nous qui nous semble avoir été bloqué ou verrouillé, où on a été pratiquement, on est empêché d'y accéder, c'est que nous manquons la connaissance de Dieu au travers de nous, bien sûr, nécessaire pour l'activation de ce don de Dieu au travers de nous. Parce que lorsqu'on est créé par Dieu, on a tout ce qu'il faut et validé au travers de nous. Mais malheureusement pour nous, on a perdu la connaissance de ce que Dieu place au travers de nous. Et c'est ce qui fait que on se retrouve avec certains dons pour lesquels on a reçu la connaissance de Dieu au travers de nous. Il y a activation de ces dons-là au travers de nous. Mais celles dont nous avons perdu la connaissance de Dieu au travers de nous, elles sont désactivées, elles ne restent plus que validées au travers de nous. Et donc, après avoir reçu cette connaissance de Dieu au travers de nous, ça ne se limite pas à ça. Il faut prier. Justement, il faut aller jusqu'à prier, il faut aller jusqu'à supplier Dieu de nous pardonner, parce que tout ce qui a bloqué, tout ce qui a permis ce blocage, c'est qu'on a péché ou on a transgressé la parole de Dieu au travers de nous. Et donc, lorsque nous venons, en fait, dans ce processus de métamorphose de Dieu au travers de nous, il y a un grand mystère de Dieu que Dieu nous révèle au travers de nous. C'est le mystère des géants de Dieu au travers de nous. Le mystère des néphilins, des néphilins, c'est-à-dire les néphilins de Dieu au travers de nous. On parle souvent des néphilins. On voit uniquement l'aspect maléfique des néphilins. En vérité, les néphilins sont au départ, tout est créé par Dieu. Ce sont des néphilins de Dieu. Et qui après, à cause de la décadence maléfique, de la décadence, de la chute maléfique au travers de nous, ils sont devenus maléfiques, puis progressivement, ils en sont arrivés à l'anéantissement. En vérité, lorsque l'homme quitte l'état humain tel qu'on est là, il y a au plus haut, lorsque Dieu nous fait croître, on passe d'un stade du tout petit homme tel qu'on est là vers un stade de néphila, c'est-à-dire Dieu fait de nous au travers de nous des géants. Puis après que Dieu nous transforme en géants, plus loin encore, Dieu continue à nous transformer. Dieu nous amène jusqu'à un état de séraphin. Donc, du néphilin au séraphin, puis vers le chérubin. Et toutes ces étapes, chérubin de Dieu, néphilin de Dieu, séraphin de Dieu.
Mais alors vous allez dire qu'il y a aussi ces néphilins qui sont maléfiques. Oui. En vérité, toutes ces étapes de croissance de Dieu au travers de nous, autrefois étaient possibles. C'est la raison pour laquelle les géants étaient présents sur Terre. Physiquement, on pouvait les voir. Aujourd'hui, les géants, ils existent. Mais spirituellement uniquement. On peut se demander où sont-ils ces géants? Ils sont là au milieu de nous. Il faut maintenant entrer dans une compréhension purement spirituelle pour maintenant recevoir la compréhension ou encore recevoir la vision de Dieu de ces géants qui sont existants sur terre et sous terre en fait. Mais ces géants, ces néphilins, la plupart en sont restés maléfiques. Les néphilins bénéfiques, il y en avait presque plus en fait. Puisqu'il y a tout un processus par lequel Dieu nous amène et nous conduit à recevoir cet état-là des néphilins. Il faut que dans une représentation spatiale de Dieu, des dimensions de Dieu, Dieu représente par le milieu, il y a la terre, il y a l'air et puis il y a le sous-terre. Donc il y a les souterrains, il y a les terrains et les errants. Tout ce qui est souterrain a déjà plongé en fait dans le ténèbre, est déjà plongé dans le ténèbre maléfique. Ce qui est souterrain est plongé dans le ténèbre maléfique. Et ce qui est errant est plongé dans pratiquement dans les cieux, dans les ciels de la bienfaisance de Dieu. Au travers des hommes, bien sûr. Et c'est qu'il y a en fait, il y a vraiment des terrains, des hommes, maintenant, et qui sont de taille normale, telles que nous les connaissons. Mais lorsque Dieu nous accorde certaines connaissances de Dieu au travers de nous, et Dieu débloque certaines capacités et des dons au travers de nous et les active, à un moment donné, Dieu nous fait passer par différents processus des plus extraordinaires des transformations de Dieu au travers de nous. C'est justement par la lecture des dieux au travers de nous, des grands livres de Dieu au travers de nous. Tous les 4 grands livres, en fait. Et c'est à ce moment-là que Dieu nous fait passer d'un stade simple d'homme tel que nous le connaissons vers un état de gigantisme que Dieu appelle le néphilin au travers de nous. Et ceux qui sont aussi dans le maléfique, en fait, dès qu'ils commencent aussi à recevoir certaines connaissances maléfiques énormes qui leur permettent de recevoir aussi, d'acquérir des capacités maléfiques énormes. En fait, ils ne sont plus des petits hommes, mais ils deviennent aussi des géants, en fait. Mais maléfiques, malheureusement, maléfiques. Ils sont maléfiques dans ce cas-là. Et dans le cas des hommes, des adorateurs de Dieu, qui sont sur terre, des terrains, lorsqu'ils reçoivent cette lecture dans le grand livre de Dieu, le grand livre de la pierre noire, Dieu leur permet en fait de recevoir cette croissance néphiline
Et Dieu fait d'eux des géants maintenant. Et jusque-là, c'est une lecture, c'est un agrandissement, c'est une croissance, voilà, c'est une croissance spirituelle d'abord. Ils ont un corps normal, mais ce ne sont plus des petits hommes en vérité, en vérité. C'est devenu des grands hommes, des géants. Spirituellement, ce sont des géants. Et cette lecture, elle débloque des dons, pratiquement des capacités, des dons des plus extraordinaires au travers d'un homme. Et ce qui fait qu'il soit et qu'il devienne le signe de Dieu au travers de cette personne, qui fait que Dieu les appelle véritablement des néphilins, c'est-à-dire des géants, c'est que Dieu leur accorde une capacité d'absorption au travers d'eux, des compréhensions de Dieu immenses. C'est-à-dire que au départ, ce qu'ils pouvaient absorber en une seule journée, Dieu leur permet d'absorber cela en fait, c'est qu'ils pouvaient absorber, par exemple, durant toute une semaine, ça dépend. Pendant 7 jours, Dieu leur permet, par exemple, de les absorber en une seule journée. Ce qui était extrêmement lourd et parfois impossible d'accès, de recevoir une compréhension de Dieu que Dieu était en train de morceler carrément, de morceler, de repartir en plusieurs portions durant 7 jours. Ainsi, l'homme était en train de recevoir au travers de lui des compréhensions de Dieu, de ce même message de Dieu. L'homme rend cet homme au travers de lui capable de recevoir et sans vraiment, oui, sans difficulté, ce même message en une seule journée. C'est-à-dire, un tel homme, Dieu vient de le faire passer d'un état d'homme, petit homme, vers un grand homme, c'est-à-dire un géant, un néphilant. Et ça ne se limite pas à une journée pour 7 jours. Dieu peut encore faire, en fait, oui, pas que Dieu peut encore faire, Dieu amène cet agrandissement. Lorsque Dieu dit un jour vaut 1000, cela signifie que les néphilins, les géants, dans la croissance, et même dans la croissance que Dieu accomplit au travers de l'homme, Dieu amène l'homme jusqu'à la capacité d'absorber 1000 jours en une seule journée. En une seule journée, 1000 jours, ce qui est 1000 jours ici sur terre, Dieu le lui accorde en une seule journée dans sa croissance, la croissance que Dieu vient de lui accorder dans cette dimension-là. Et de l'autre côté, on a maintenant les géants maléfiques. Et eux aussi, ils ont aussi cette capacité-là d'absorber pratiquement des messages, des messages maléfiques. Oui, des messages maléfiques. Et en aussi grande quantité et très rapidement. C'est ainsi qu'ils deviennent des géants. Et c'est alors que Dieu nous parle, nous révèle qu'il y a parfois des géants qui se tiennent dans nos vies, au devant de nous, qui nous empêchent la voie et qui ne veulent pas que nous traversons Dieu nous fasse traverser d'une dimension à une autre, où certaines choses dans notre vie sont bloquées par des géants. C'est-à-dire des personnes vraiment des ogres en termes de consommation de mystères et des compréhensions maléfiques au travers d'eux. Et ils ont la capacité de vraiment absorber des compréhensions maléfiques en grand nombre. Et ils se tiennent comme cela. Ce sont ceux-là qui sont appelés des néphilins, mais non maléfiques.
Ils sont là, en fait. Mais pour leur matérialisation n'est plus physique. Il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. C'est une malédiction qui est tombée sur toute la création des hommes, la création de Dieu au travers de nous. Étant donné ce mystère de Dieu, il est vaste, vraiment très vaste, mais on est là où Dieu nous dit au travers de nous que d'un côté, tout comme de l'autre, il faut qu'il y ait lecture. Lecture soit par les yeux, soit par l'œil de Dieu au travers de nous. Et c'est ce qui nous permet en fait d'absorber certaines connaissances de Dieu au travers de nous, nous permettant ici d'être débloqués, d'être activés par Dieu au travers de nous, en don et en capacité de Dieu au travers de nous, enfin, d'être ainsi agrandi au travers de nous, au point d'être appelés méfilants de Dieu au travers de nous. Maintenant, c'est qu'il y a en fait la malédiction qui empêche, on va se poser la question très rapidement, pourquoi nous on se pose, mais la meilleure chose à faire c'est de supplier à Dieu la réponse au travers de nous, mais même pas lui poser la question parce que la réponse est déjà là. Il faut lui supplier de nous accorder sa réponse au travers de nous et croire que Dieu a déjà la réponse, nous n'avons qu'à supplier. On n'a même pas à demander, on a simplement à supplier Dieu de nous accorder cette réponse au travers de nous. Et c'est ainsi que on comprend bien et que si nous n'arrivons pas à la matérialisation de ce gigantisme, de cette dimension des néphilins au travers de nous, c'est à cause d'une malédiction qui est tombée sur nous. À la base, ce qui se passe en fait lorsque nous recevons une boucle d'onction, c'est-à-dire un héritage ou encore une singularité de Dieu au travers de nous, c'est-à-dire un trésor de Dieu. Le trésor de Dieu, c'est vraiment la sémence des principes de Dieu. Et l'héritage de Dieu au travers de nous, c'est vraiment c'est la boucle d'onction, la boucle des lois de Dieu au travers de nous. Lorsque nous recevons ce genre de mystère au travers de nous, cette capacité de Dieu au travers de nous, il est important de savoir que Dieu les place au travers des hommes en héritage. En héritage ou en trésor de Dieu. Il y a d'une part les trésors de Dieu et Dieu les transmet d'une génération à une autre. Et c'est pour cela que Dieu nous dit au travers de nous que nous devons donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement au travers de nous. En vérité, dans une couche plus profonde de la compréhension de la parole de Dieu au travers de nous, Dieu parle en fait aussi de ce mystère de l'héritage de Dieu et des trésors de Dieu au travers de nous. On le reçoit gratuitement. Il n'y a personne, il n'y a aucun homme qui a payé pour avoir reçu un héritage de Dieu au travers de nous, de lui, ou un trésor de Dieu au travers de lui. C'est toujours gratuit. Et nous n'avons pas en fait à empêcher que les générations qui viennent après nous ne reçoivent pas l'héritage de Dieu ou encore le trésor de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des savoirs, des connaissances de Dieu au travers de nous que nous n'avons pas à empêcher que ceux qui viennent après nous le reçoivent. Ni par notre propre envie ou d'une certaine manière cherchant à les déshériter, on n'a pas le droit de les déshériter de cette façon-là. Ils doivent recevoir aussi ce que nous avons reçu gratuitement.
toutes les connaissances de Dieu que Dieu a placées au travers de nous, toutes les activations que Dieu a activées au travers de nous, elles doivent passer d'une génération à une autre, et ce gratuitement, et personne n'a le droit de priver une génération qui vient après elle de ce trésor de Dieu et de cet héritage de Dieu au travers de lui. Et c'est ainsi que maintenant, on va se dire maintenant pourquoi certaines personnes le font. Elles le font, mais cela a pour conséquence qu'elles-mêmes deviennent taries. En fait, quiconque prive sa progéniture, c'est-à-dire sa progéniture, de l'héritage de Dieu au travers de lui, c'est-à-dire la génération qui le précède elle sera sec, bien sûr. Elle va manquer soit de l'huile pour l'héritage, et également elle va manquer la source d'eau, soit de l'eau, pour les trésors de Dieu. C'est le trésor de Dieu qui fait jaillir la source d'eau, et l'héritage de Dieu qui fait jaillir la source de l'huile de Dieu, du miel de Dieu. Et c'est ainsi que les deux, lorsque vous coupez le pain, vous coupez l'alimentation, vous refusez à ce que ceux qui viennent après vous reçoivent aussi l'huile, et ainsi que l'eau de Dieu au travers d'eux, que Dieu vous a accordé gratuitement. Ce qui va se passer, c'est qu'eux vont être asséchés, et toi aussi tu vas être asséché. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est pourquoi il est très dangereux de priver, lorsque Dieu nous accorde certains mystères au travers de nous, d'empêcher que ces mystères de Dieu arrivent vers les autres, d'empêcher en fait le transfert des mystères de Dieu d'une génération à une autre. Lorsqu'on bloque ce transfert, la conséquence est que ceux qui viennent après nous sont asséchés, et nous aussi, nous serons aussi asséchés à cause de cela. C'est la malédiction qui tombe sur nous. Si nous nous avisons à maudire nos projets de générations qui vont nous précéder, qui viendront après nous, à les maudire, ce qui va se passer, c'est qu'ils seront maudits, et nous aussi maudits. On sera asséchés. Et d'ailleurs, eux, ils seront maudits après nous, et nous serons maudits en premier. On va être frappés aussi. Donc, il ne faut pas maudire. C'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole, au travers de nous, ne maudissez pas, on n'a pas à maudire, il faut bénir. Il faut toujours bénir, c'est-à-dire qu'il faut permettre à ce que ce transfert d'héritage, transfert de trésor de Dieu, s'accomplisse au travers de nous vers les générations qui viennent après nous. C'est à cela. Maintenant, que peut-il passer? Il s'est passé un mystère, il s'est passé quelque chose d'il y a très longtemps, lorsque le géant était encore présent sur terre. On va se poser la question, pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait des géants physiquement? Des géants physiquement, donc pas physiquement, des géants dans la dimension de la chair. Ou encore, on se demandera pourquoi il n'y en a plus maintenant dans la dimension de la chair. Comme autrefois, on pouvait les voir physiquement comme cela. La malédiction, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un trésor de Dieu. Il y a des connaissances de Dieu et qui ne nous sont plus accessibles comme autrefois. C'est-à-dire qu'il y a certains dons et certaines capacités qui permettaient à l'homme d'arriver à ces stades. Au stade où Dieu pouvait le faire passer de la petitesse à la grandeur, non pas seulement spirituellement, c'est-à-dire physiquement aussi,
cette connaissance ne nous est plus accessible. On va se dire, mais pourquoi ceux qui nous ont empêchés de recevoir cette connaissance, cet héritage, ne sont-ils plus là? En vérité, c'est à cause de ce principe et cette loi de Dieu. Du fait qu'ils ont refusé aux petits hommes, c'est-à-dire les hommes petits, de recevoir cet héritage et ce trésor de Dieu au travers d'eux, ce qui se passe maintenant au travers d'eux, c'est qu'ils ont été aussi asséchés. Et étant asséchés, ils ont été appelés à disparaître. Parce que sans huile de Dieu, sans trésor de Dieu, sans l'eau et sans l'huile au travers de nous, l'huile de Dieu bien sûr, et l'eau de Dieu au travers de nous, on est appelé à faner, puis à carrément disparaître, à ne plus exister. C'est pour ça que ces géants n'ont pas existé. Dès l'instant où ils ont été animés par une mauvaise volonté qui n'est pas celle de Dieu, de vouloir d'abord priver les générations précédentes, les générations qui vont les suivre de cet héritage, de ces mystères de Dieu, ils ont été mis à mal eux-mêmes. Et d'un autre côté, Dieu dit au travers de nous que c'est aussi le désir d'idolâtrie. En fait, ils en sont arrivés à un stade où des capacités, des dons de Dieu se manifestaient, se matérialisaient au travers d'eux. D'abord, ils étaient géants, de taille, physiquement, donc spirituellement et physiquement, et avec dotés de certaines capacités, des dons qui merveilleuses. Alors, ils ont commencé à se prendre pour des dieux. Et ils se sont placés comme des dieux, en fait. Et se plaçant comme des dieux, ils ont commencé à cacher certaines connaissances de Dieu, c'est-à-dire certains héritages et certains trésors de Dieu, certains principes de Dieu et certaines lois de Dieu. C'est comme cela, en fait. Ils ont commencé à les cacher aux hommes, aux petits hommes, qui devaient aussi être alimentés par ces mêmes principes et lois de Dieu, c'est-à-dire ces héritages et ces principes de Dieu, afin de croître et de passer à leur tour du stade de petits hommes vers celui des grands hommes, et ainsi de suite. Puis Dieu va les amener à un stade plus encore merveilleux, c'est celui des séraphins, des chérubins, tel que Dieu le permet, en fait. Et c'est à cela que c'est devenu vraiment, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème, c'est l'idolâtrie. Ils se sont considérés, eux, à part, et la ségrégation carrément est considérée les tout petits comme des moindres et les plus grands. Et ils ont voulu rester comme cela, comme de Dieu sur terre, être idolâtrés et sur terre. Mais en fait, cela a eu pour conséquence la malédiction d'abord sur les petits hommes, et puis sur eux-mêmes, ils ont commencé à flétrir, c'est-à-dire à mourir carrément. Et leur espèce sur toute la terre a disparu. Parce qu'ils étaient dry, ils étaient carrément asséchés. Et ils sont restés uniquement spirituels, mais physiquement, ils n'y sont plus en fait. Les petits hommes, on va dire, mais pourquoi eux n'ont pas été frappés de la disparition? En fait, c'est une grâce. C'est la grâce que Dieu accorde à celui à qui on coupe le pont, mais qui n'a pas en fait décidé lui de couper le pont de l'autre. Et dans les deux cas, dans ce cas, c'est lui qui reçoit aussi une autre grâce de prier pour ceux-là qui ont coupé les ponts, afin que malédiction, condamnation, donc le verrou que Dieu a placé sur ceux-là qui ont coupé les ponts soit ôté. C'est la prière en fait. La prière, c'est Dieu qui prie au travers de ceux-là qui ont été privés innocemment du trésor de Dieu et également de l'héritage de Dieu au travers d'eux. C'est le mystère des géants, c'est le mystère des Néphilim de Dieu au travers de nous.
tel que Dieu nous le révèle maintenant. Et on va se dire, y a-t-il eu certainement que Dieu a élevé certaines personnes à certaines époques à des dimensions des géants, mais pas de manière physique dans la dimension de la chair de Dieu au travers de nous. C'est resté dans la dimension de l'ombre de Dieu. Et il y a une raison à cela parce qu'il y a eu un blocage. Il y a toujours un blocage, il y a eu cette malédiction. Lorsque cette malédiction est tombée, ce qui s'est passé, c'est que on a été maudit. Et cette affaire-là a été ignorée des hommes pendant des millénaires, des millions, pendant des générations et des générations, en fait. Et personne n'est pris pour cela parce que c'est gardé secret par ceux qui sont dans les ténèbres maléfiques. Dans le ténèbre maléfique, ce mystère de Dieu, à des niveaux élevés, c'est-à-dire ceux-là qui, spirituellement, sont avancés dans le ténèbre maléfique, dans les mystères maléfiques, reçoivent, ils savent, ils connaissent ce mystère. Mais ils veillent à ce que ceux qui sont les adorateurs de Dieu ne reçoivent pas la connaissance de ce mystère au travers. Parce que ceux qui ont la possibilité d'abord de prier pour le pardon, parce qu'ils ont l'humilité qu'il faut au travers d'eux, ils ont la capacité au travers d'eux que Dieu leur accorde, de supplier à Dieu de leur pardonner et de pardonner aussi